J'ai enfin reçu une nouvelle paire de Jordan et cette paire de Jordan est juste incroyable. Ceux qui ont reconnu à la boîte, je parle des Jordan 1 Atmosphere ou alias les Bubblegum. Paire exclusivement femmes. C'est bien dommage d'ailleurs, j'aimerais bien que Nike augmente les paires femmes entre guillemets au-delà du 44,5. J'ai vu plein de gens se plaindre, bah il y en a ils font du 45, 46, malheureusement ils peuvent pas mettre ces paires là. Ouais, imagine ceux qui font du 48, 49, c'est die. En tout cas la paire est vraiment très sucrée, j'aime beaucoup ce rose. On va faire d'abord le petit tour de la boîte, on va dire au logo classique. Elle est un peu plus noire, bleu marine, enfin c'est pas le même noir que les vraies boîtes de Jordan 1. Et sur le dessus ça fait un petit peu rosé. On ouvre le couvercle. Tac, couvercle classique en vrai. Et la vérité ça fait longtemps j'avais pas fait des reviews, ça fait trop bizarre. On arrive sur le papier, donc le papier est un petit peu différent. Donc il n'y a pas exactement les mêmes logos qu'il y a habituellement. Là on peut voir le Jumpman avec une écriture, une typographie un petit peu différente de ce qu'on a d'habitude. Parce que des fois il n'y a rien du tout. Et là ils ont mis une petite écriture donc c'est cool. Une fois qu'on ouvre, on passe directement à la paire. Et la paire, elle est vraiment belle en tout cas. Particularité de cette paire, c'est cette petite tache de chewing-gum. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Bubblegum. En gros, parce que Michael Jordan mâchait beaucoup de chewing-gum. Ça faisait une petite référence. Est-ce que sur le pied droit, ils l'ont mis parce qu'il était droitier ou pas? Je sais pas du tout en vrai. Peut-être parce que normalement, quand tu vas dans le caca, c'est pied gauche, ça porte chance. Mais peut-être qu'aux États-Unis, c'est pas comme ça. En tout cas, elle est vraiment cool. Donc on a 3 paires de lacets. Lacets rose, lacets beige et on a des lacets obsidian. Donc là, en vrai, c'est la même couleur que les obsidian UNC par exemple. C'est exactement le même. Vous avez du vernis sur le devant, un petit peu de vernis sur le côté. Prix retail 170 €. J'ai eu sur SNS donc je crois qu'il y a 10 ou 15 € de chip en plus. Ça reste super cher. Ils ont augmenté les prix de 10 €. Ça fait grave. En vrai, la vérité, j'ai grave le seum parce que la qualité ne change pas. Avec le Covid, il y a plein d'usines qui ont des soucis de production, etc. C'est pour ça qu'ils augmentent les prix parce que c'est plus difficile d'avoir des paires, de fabriquer des paires, etc. Sur le problème, c'est qu'une fois que ça sera résolu ce problème-là, est-ce qu'ils vont pas laisser ces prix-là et pas les baisser? Ouais, je pense que ça m'étonnerait même pas de voir de la Jordan 1 à 180 balles. Non, pas très longtemps, tu vois. Déjà qu'ils nous ont augmenté l'Air Force One à 115 € alors qu'avant c'était 100 balles, tu vois. Mais on peut quand même faire du bénéfice dessus. Prix recel, j'ai vu entre 230 € et 200 voire 270 € en fonction des tailles. Je pense qu'à mon avis, avec l'envergure qu'on va avoir cet été sur des couleurs un peu pastel rose comme ça, la paire va prendre en valeur dans le temps, à mon avis. Donc si vous voulez votre paire, prenez-la maintenant. Je pense que peut-être ça peut monter à 300 balles, peut-être d'ici juin, juillet. Je trouve que je dis une grosse bêtise. Info à prendre avec des pincettes. Je vous ai aussi demandé votre avis sur Instagram. On va lire 2-3 avis ensemble. Il y a des gens qui sont déçus du vernis nacré, qui auraient peut-être préféré que ce soit du cuir classique. C'est vrai que ça crisse énormément et ça s'abîme super rapidement le vernis. C'est aussi pour ça que c'est une paire femme parce qu'il y a du vernis dessus. Il y en a plein qui sont contents de la qualité de la paire, qui sont contents des couleurs, etc. Ils trouvent que ça va super bien ensemble. Il y en a d'autres qui sont déçus parce que malheureusement ça va pas au-dessus du 44,5 comme on l'avait déjà dit. Et généralement les gens, je pense qu'ils sont apte à dire que c'est facile à porter malgré les couleurs. En parlant de comment ça se porte, etc., c'est simple à porter, je vous ai fait une petite tenue, venez avec moi. Bon, du coup, je vous ai fait une petite sélection, vraiment ça peut être pour une tenue, où tu peux prendre 2-3 items qu'il y a dans la sélection et faire une tenue avec, tu vois. Moi, la sélection, c'est personnellement comment je porterai la paire, en tout cas, après, t'es pas obligé de t'habiller comme moi. On commence tout de suite avec un t-shirt Carhartt tout simple, juste un petit logo brodé, mais les couleurs ont l'air d'être similaires, du coup, ça fait un petit matching assez cool. Le t-shirt est à 35 € et puis ça reste quand même un basique, tu peux quand même le placer dans d'autres tenues, pas que avec cette paire là. Chez Pull&Bear, il y a une surchemise à 46 €, donc je trouve pas ça excessivement cher, je connais pas la quali. En tout cas, ça rappelle énormément les tons, il y a du beige, un petit peu de rose, et ça fait quand même un petit style assez cool, hein. Même tu mets juste ça avec une paire d'Air Force One blanche, je peux te jurer que ça ira trop bien ensemble. Je sais pas si c'est exactement le même rose que la paire, mais en tout cas, perso, moi je kiffe. Ensuite, j'ai sélectionné un petit jean Asos, donc je sais pas ce que ça donne Asos au niveau des pantalons, ça fait très longtemps que j'ai pas commandé chez eux, mais je trouvais que le pantalon, au niveau de la coupe et de la couleur, elle est super bien ensemble, et pour 28 €, c'est vraiment pas très cher. Après, bien sûr, si vous trouvez des pantalons similaires, style chez Carhartt ou Levi's, allez-y, hein, vraiment, il n'y a pas de problème. Ça ira tout aussi bien ensemble. Je pense même que comme c'est couleur obsidienne au niveau de la paire, un pantalon un peu foncé, ça peut être aussi pas mal. J'avais sélectionné ce pantalon en velours côtelé bleu, mais je suis pas sûr que ça irait très bien ensemble à 100%. J'ai vraiment un doute. J'ai peur qu'avec les photos du site et comment on rend la paire, etc., ça rentre pas très bien ensemble. Mais le pantalon est en promo et je le trouve quand même assez cool. Et aussi en zip, on a le zip de Supra rose qui est juste insane. Je sais pas, j'ai pas de date à vous communiquer. Je sais la date, mais je peux pas vous dire. Je pense que ça irait parfaitement avec. En tout cas, ça pourrait faire un super matching. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de la paire. Moi, je fais des vidéos sneakers streetwear et on se dit à la semaine prochaine.